Je suis j'ai 102 ans. La semaine dernière, j'ai jeté 40 ans de ma vie. Pas mes souvenirs, pas mes photos. J'ai jeté une boîte pleine de colère, de culpabilité et d'opinions de gens qui, en fin de compte, n'ont jamais compté. Vous avez probablement une boîte comme celle-là, vous aussi. Peut-être que vous ne réalisez même pas que vous la portez, mais elle est là, posée sur votre poitrine, vous empêchant de respirer, de sourire, de vivre. J'ai passé la plupart de ma vie à traîner ce poids. Puis un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Assez ». Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 fardeaux invisibles que nous portons après 60 ans. Des choses lourdes dont personne ne parle. Des choses qui nous tuent silencieusement. Et le dernier, c'est le fardeau que la plupart des gens portent jusqu'à leur tombe sans même réaliser qu'il est là. Fardeau numéro 4. Avoir peur de ce que les inconnus pensent de vous. Quand j'étais plus jeune, j'étais obsédée par ça. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que les gens à l'église vont penser? Et si quelqu'un me jugeait? Je m'habillais d'une certaine manière, je parlais d'une certaine manière, je vivais d'une certaine manière, tout ça parce que j'avais une terreur maladive du rejet. Je me souviens d'une fois où je voulais me couper les cheveux très courts. J'en avais toujours rêvé, mais je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que la tante de mon mari avait dit que les cheveux courts donnaient un air masculin aux femmes. Alors, j'ai gardé les cheveux longs pendant 20 ans de plus. 20 ans. À cause d'un simple commentaire de quelqu'un qui n'avait même pas d'importance pour moi. Quand j'y repense aujourd'hui, c'est fou. Quel gâchis! Quel terrible gâchis! J'ai perdu des décennies à essayer de plaire à des gens qui ne faisaient même pas attention à moi. Des gens qui m'oubliaient dès que je quittais la pièce. Voici ce que j'ai enfin compris. La plupart des gens sont trop occupés à s'inquiéter pour eux-mêmes pour se soucier de vous. Cette femme au supermarché qui vous a regardé bizarrement, elle vous a oublié 5 secondes plus tard. Cette cousine qui juge vos choix de vie, elle a ses propres problèmes. Elle ne pense pas à vous en se couchant le soir. Vous dépensez une énergie précieuse à vous soucier d'opinions qui, la moitié du temps, n'existent même pas. Et même si quelqu'un vous juge, et alors? Son jugement ne paie pas vos factures. Il ne vous réchauffe pas la nuit. Il n'ajoute rien de significatif à votre vie. J'ai 102 ans, et j'ai enfin arrêté de me soucier de ce que les gens pensent, il y a 5 ans. 5 ans. Imaginez toutes les années que j'ai gaspillées. Quelle bêtise! Quelle souffrance inutile! Ne faites pas la même erreur que moi. Lâchez prise, maintenant. Portez ce que vous voulez. Dites ce que vous pensez. Vivez comme vous l'entendez. Parce qu'à la fin de votre vie, vous ne regretterez pas ce que les inconnus pensaient de vous. Vous regretterez de ne pas avoir été vous-même. Fardeau numéro 3. S'accrocher à des gens qui empoisonnent votre paix. J'avais une sœur. On a grandi ensemble. On partageait une chambre, on jouait au même jeu. Mais en grandissant, elle est devenue cruelle. Chaque conversation avec elle me faisait me sentir petite, stupide, nulle. Elle critiquait tout, mon mariage, mes enfants, ma cuisine, ma maison. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Et pourtant, je continuais à l'appeler. Je continuais à l'inviter. Je continuais à chercher son approbation. Pourquoi? Parce qu'elle était de la famille. Et je croyais que la famille, c'était la loyauté, coûte que coûte. Mais la loyauté, ce n'est pas la même chose que l'autodestruction. Un jour, elle m'a dit quelque chose de si méchant que je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré pendant des heures. Mon mari m'a vue et a demandé « Pourquoi tu la laisses te faire ça ?» Et je n'ai pas eu de bonne réponse. C'est là que j'ai compris. Le simple fait que quelqu'un soit de votre famille ne signifie pas qu'il mérite d'avoir accès à votre vie. Ah, ça a été une leçon difficile, mais nécessaire. J'ai arrêté de répondre à ses appels. J'ai arrêté de l'inviter pour les fêtes. Et vous savez ce qui s'est passé? Je me suis sentie plus légère, comme si on avait soulevé un rocher de ma poitrine. Les personnes toxiques vous drainent, même si ce sont votre mère, votre frère ou votre plus vieux ami. Et voici la vérité la plus dure. Certaines personnes ne veulent pas que vous soyez heureux. Elles veulent que vous restiez petit, en difficulté, pour se sentir mieux elles-mêmes. Ces gens-là ne méritent pas votre temps. Ils ne méritent pas votre énergie, et ils ne méritent surtout pas une place dans vos dernières années. Je me fiche que les couper de votre vie vous fassent culpabiliser.
La culpabilité, c'est plus facile à porter que l'amertume. Protégez votre paix comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Fardeau numéro 2, la terreur de manquer de temps. Celui-ci vous prend par surprise après 60 ans. Vous commencez à penser à la mort en permanence. Combien d'années me reste-t-il? Et si je tombe malade? Et si je meurs seul? La peur devient si forte qu'elle étouffe tout le reste, et vous arrêtez de vivre parce que vous êtes trop occupé à avoir peur de mourir. J'ai vu ça arriver à mon mari dans ces dernières années. Il est devenu obsédé par sa santé. Chaque douleur était un cancer. Chaque toux, une pneumonie. Il a arrêté d'aller quelque part par peur qu'il lui arrive quelque chose. Il a arrêté de voir ses amis parce qu'il était trop fatigué. Il a arrêté d'apprécier la nourriture à cause de son cholestérol. Puis un jour, il est mort paisiblement dans son sommeil. Et je me suis dit, il a passé ces 5 dernières années à avoir une peur bleue de ce moment. Et quand il est arrivé, ce fut calme, simple, rien à voir avec le cauchemar qu'il imaginait. Il a gaspillé 5 ans de vie à avoir peur de la mort. Quel gâchis! Quel gâchis inutile! J'ai décidé que je ne ferai pas la même erreur. Oui, j'ai 102 ans. Oui, je sais que mon temps est limité, mais je refuse de passer mes derniers jours figés par la peur. À la place, chaque matin, je me pose une question. Qu'est-ce que je peux apprécier aujourd'hui? Peut-être une tasse de thé au soleil du matin. Peut-être un coup de fil à ma petite fille. Peut-être regarder les oiseaux par la fenêtre. Je ne fais pas semblant que la mort n'existe pas. Je refuse simplement de la laisser me voler le temps qu'il me reste. Parce que voici la vérité, aucun de nous ne sait quand son heure viendra. Vous pourriez avoir 30 ans et vous faire renverser par une voiture demain. Alors arrêtez d'attendre pour vivre. Arrêtez de reporter la joie jusqu'à ce que vous vous sentiez en sécurité. Vous ne vous sentirez jamais totalement en sécurité. Vivez maintenant, dans cet instant, aujourd'hui. C'est tout ce que nous avons vraiment. Fardeau numéro 1, croire que vos meilleures années sont derrière vous. C'est le mensonge qui tue plus de gens que n'importe quelle maladie. La croyance qu'après un certain âge, vous êtes fini, sans importance, invisible, que vous n'attendez plus que la mort. Je vois ça partout, des gens de mon âge assis dans des fauteuils, à fixer les murs, en disant « Bon, je suis vieux-vieille ». C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme vous choisissez que ce soit. J'avais une amie qui s'appelait Hélène. Elle avait 78 ans quand son mari est mort. Ils avaient été mariés pendant 55 ans. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle s'effondre, se retire, disparaisse tranquillement. Mais elle a fait l'inverse. Elle s'est inscrite à un cours de peinture, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais pour lequel elle n'avait jamais eu le temps. Ensuite, elle a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque. Puis elle a adopté un chien. Ensuite, elle est partie voir l'océan pour la première fois depuis 30 ans. Elle m'a dit « J'ai passé 55 ans à être l'épouse de quelqu'un. Maintenant, j'ai enfin l'occasion de découvrir qui est Hélène. » Elle a vécu 15 ans de plus, et ce furent parmi les plus heureuses de sa vie. Ah, Hélène, elle savait vivre. Voilà ce que je veux dire quand je dis que vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Votre vie n'est pas finie juste parce que vous êtes âgé, Elle est différente. Mais différent ne veut pas dire moins bien. Vous avez maintenant de la sagesse, de la liberté, du recul. Vous n'avez plus à impressionner qui que ce soit. Vous n'avez plus à rivaliser. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous pouvez enfin faire les choses parce que vous en avez envie, pas parce que vous devriez le faire. Mais seulement si vous arrêtez de croire au mensonge selon lequel votre vie est terminée. J'ai 102 ans et je me réveille encore avec de l'enthousiasme. J'apprends encore. Je ris encore. Je me sens encore vivante. Pas parce que mon corps est jeune, mais parce que mon esprit refuse de vieillir. Oui, mon esprit est encore jeune, encore curieux. Vous voulez connaître le secret d'une longue vie? Continuez à avancer. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, par votre curiosité, votre esprit. Le jour où vous arrêtez de grandir, vous commencez à mourir. C'est comme ça. Alors ne vous asseyez pas en attendant la mort. Levez-vous. Essayez quelque chose de nouveau. Parlez à quelqu'un de différent. Allez quelque part où vous n'êtes jamais allé. Votre vie n'est pas un musée. C'est une rivière.
Faites-la couler. Alors, dites-moi, quel fardeau invisible portez-vous? Est-ce le besoin d'approbation? Des personnes toxiques? La peur de la mort? La croyance que vous êtes trop vieux, vieille pour compter? Posez-le aujourd'hui, maintenant, parce que vous n'avez pas de temps à perdre à porter des choses qui ne vous servent pas. Dites-moi dans les commentaires. Quel fardeau êtes-vous prêt, à lâcher?